Qui ici aime aller en vacances? Je sais que moi j'aime aller en vacances. À chaque année, ma famille et moi nous allions au Nouveau-Brunswick pour 2 semaines pour apprécier le beau temps en famille. Une de mes plages préférées est juste en arrière du chalet de ma grand-mère. Une des années passées, ma famille et moi étions en train de jouer dans le sable de cette plage-là lorsque ma petite sœur se coupe dessus un morceau de verre qui se trouve en dessous du sable. J'ai quand même l'image mentale de la tenir pendant qu'elle coulait du sang partout dessus mes bras pendant que je l'amenais à mon père pour qu'on puisse l'amener à l'hôpital. 24 milliards de morceaux de plastique. Ça, c'est combien de plastique qui se trouve dans l'océan présentement? Les Canadiens produisent en moyenne une tonne de déchets par an, par personne. Une tonne, c'est 1000 kg ou bouteilles de plastique. C'est pas mal beaucoup, ça. Maintenant, cette plage-là, elle est fermée parce qu'il y a trop de déchets dans le sable que c'est devenu un hasard. Nous savons tous que le changement climatique existe et que blablabla, nous allons exploser, la Terre va exploser, on meurt, la fin. Mais sérieusement, il y a du monde qui ne comprennent pas la sévérité du problème que nous sommes en train de vivre. Alors aujourd'hui, explorons ensemble pourquoi est-ce que l'humanité est l'espace la plus suicidaire de tous les temps. La Terre, 30% de la Terre est recouverte de forêts. 20% de ces forêts-là se trouvent en Amazonie, en Amérique du Sud. L'Amazonie emmagasine environ 10% du carbone relâché dans l'atmosphère à chaque an. Mais la grosseur d'environ 8000 terrains de football américains se fait ravager à chaque jour. Pourquoi? Juste pour des fermes. Mais c'est combien de CO2 qui est relâché dedans? C'est environ 500 millions de tonnes de CO2 à chaque an qui est relâché. Pourquoi? Juste pour que tu puisses avoir du papier, des burgers et des bines de soya. Ouais, cela avec tout ce CO2-là, ben qu'est-ce qui se passe? La Terre se réchauffe. La NASA dit que la Terre s'est réchauffée d'environ 1 degré depuis 1880. Ben là, 1 degré, c'est pas tellement que ça. Mais n'oubliez pas qu'à 1 degré, c'est la différence entre 90 degrés et être capable d'utiliser le théorème de Pythagore et 91 degrés. Et là, tu as besoin d'utiliser la loi de sine et la loi de cosine. Moi, je sais que moi, j'aime mon 90 degrés bien plus. Mais là, il fait plus chaud. Là, qu'est-ce qui fait plus chaud? Il y a plus de feux de forêt. Oh, en Australie, en Alaska, en Californie, au Canada. Voilà, l'humanité. Youpi, on est dans un fourneau qui n'arrête jamais. Mais là, le dernier clou dans le cercueil, c'est une petite chose qui s'appelle le glacier de Thwaites en Antarctique, qui est en train de fondre présentement. Pourquoi? Parce que les gaz à effet de serre. Le glacier est environ la grosseur de la Floride, et ici il était pour fondre complètement. Les niveaux de mer pourraient augmenter de 3 mètres. Des centaines de villes côtières et de villages seraient affectés gravement. 14% de la population de Vancouver serait retrouvée sans maison, sans abri, avec leurs maisons submergées en dessous de l'eau. Alors, si vous n'aimez pas les Canucks de Vancouver, peut-être que vous voudriez prendre une axe puis aller commencer à couper des arbres dehors. Mais là, maintenant que vous êtes tous déprimés, il y a des façons de contrer le changement climatique. Vous devez juste, et la pollution, juste faisez moins de déchets, recyclez, compostez. Regardez à ce que vous achetez, faites un effort pour moins acheter des affaires emballées. C'est pas difficile. Mais il faut aussi arrêter les émissions de carbone. Alors, juste allumez pas votre auto pendant 30 minutes pendant que vous êtes sur votre téléphone à l'intérieur. Vous pouvez marcher, du covoiturage. N'importe quoi qui fait moins d'émissions de carbone aide. On n'a pas besoin de tout être perfectionniste. Juste, nous avons tous besoin de faire un effort à faire un ou deux de ces petits gestes que j'ai nommés. Et ceci fait un changement énorme. Alors, mais quoi d'autre qu'on peut faire? Mais les gouvernements, eux, ils veulent savoir dans quoi qu'on pense. Le gouvernement du Canada, eux, sont en train de faire une évaluation scientifique de la pollution de plastique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est un bien gros mot. Mais ça veut juste dire qu'ils sont en train de regarder à faire moins de plastique puis en produire moins pour qu'on ait moins de pollution. Ils ont même créé une adresse courriel où vous pouvez envoyer vos opinions sur ce que vous pensez. Et là, avec ce que vous avez dit, ils vont prendre en considération vos opinions et vos mots. Alors là, ils vont être capables de faire des meilleures décisions et être plus écologiques. Alors là, maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'on peut faire, on doit faire un effort maintenant. On doit savoir qu'est-ce qu'on doit faire comme société en ce moment pour ne pas faire des milliards de personnes souffrir dans le futur.
Alors maintenant, il faut que vous pensiez comment est-ce que vous allez réduire votre 1 tonne de déchets afin que vos enfants dans le futur seront capables d'apprécier les plages comme nous l'avons maintenant.